OK, Charles. Hey, bonjour tout le monde, comment ça va? Alors, bienvenue à notre live, moi et Isabelle. Alors là, contrairement à toutes les dernières fois, c'est moi qui ai dit à Isabelle, écoute Isabelle, là, il faudrait qu'on fasse un live. Hein? C'est ça Isabelle, hein? Oui, c'est C'est vrai. ça, hein? C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Isabelle, elle veut toujours faire des lives. Mais écoute, non, moi je trouve que l'actualité déboule. Il y a beaucoup de choses à dire. Puis là, je dis Isabelle, je dis qu'est-ce qu'on prépare? Elle dit un live, on prépare rien. J'aurais juste à aller voir débouler ma page Facebook et j'aurais un live à faire sur chacune de mes 3 ou 4 dernières publications, tellement ça va vite. Alors, par quoi commencer? Si on fait un constat, moi j'aime bien faire le constat de l'ambiance générale qu'on vit au Québec. Puis je pense qu'en France, vous pouvez vous reconnaître dans ce qu'on vit au Québec. Avec des auditeurs d'ailleurs, là, je ne voudrais pas vous oublier. Mais ce qu'on sait, c'est que là, les taux se resserrent. Puis, tu sais, il y en a qui m'envoient des fois des publications, puis je réponds, es-tu surpris? Tu sais, parce que moi puis Stéphane, on l'a déjà dit, pas parce que, puis on veut pas se faire des galons sur les épaules parce qu'on a eu raison, parce que c'est bien plate d'avoir raison. Mais ce qu'on sait, on le sait que tout ça obéit à un plan. Et là, ce qu'on sait avec le ministre Dubé, c'est qu'au mois de septembre, ils vont mettre le passeport vaccinal, le code QR. Ils vont tasser les non-vaccinés qui vont devenir un danger à la santé publique, qui vont menacer, qui vont créer l'émergence de nouveaux variants. Toute la propagande, elle est dictée, elle est lisible, elle est claire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On voit arriver ça, là. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens sont extrêmement anxieux, avec raison, parce que c'est les milieux de travail, tantôt, qui risquent de dire, ben, tu peux pas rentrer travailler parce que tu menaces notre milieu de travail. Les enfants non vaccinés, vous allez menacer les classes de voir des émergences de cas. Donc, on est comme un peu piégé, puis on voit venir ça, puis on se dit, hey, attends un peu, on fait quoi, là? C'est beau l'information, puis de texter ça sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Mais ça, je l'ai dit souvent. Là, on est capable d'échanger, on est capable de se solidariser, de partager notre anxiété. Mais moi, je pense qu'un jour, on va être tout seul avec cette réalité-là. Puis qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Il faut commencer à y penser. On parlait tantôt avec quelqu'un qui partageait que, bon, dans son métier, cette personne-là commence déjà à vivre des rejets puis est obligée il y a des contrats qui lui sont enlevés. Puis ma réponse, elle a été bien plate. Elle a été, ben pense à te recycler. Trouve-toi un autre job, recycle-toi. Mais c'est pas drôle, on est rendu là. Si tu peux plus travailler dans les écoles parce qu'on va te demander d'être vacciné, ben prépare-toi à aller travailler n'importe où, aller cueillir des asperges, aller écoutez, là, se recycler. Là, on est en plein été, là. Il n'y a plus de cas. Hein. La dernière fois qu'on a eu si peu de cas, là, c'était au plus creux de la première vague au mois de juillet l'année dernière. Donc là, on n'a plus de cas. On a des variants. Les variants sont certes plus contagieux, mais quand même beaucoup moins mortels. Donc, présentement, là, les chiffres qu'on a là, au Royaume-Uni, là, c'est moins de 0,1% de mortalité pour ce variant-là. En réalité, c'est beaucoup moins que ça. C'est beaucoup moins que ça. Donc, on a quelque chose, là, finalement, là, qui est plus ben sévère aujourd'hui. Et malgré ça, on a un gouvernement qui nous dit, ben là, il va falloir faire un clivage dans la population. On va devoir faire une séparation entre les vaccinés et les non-vaccinés. Et là, ça va bien puisque la majorité des gens sont vaccinés. Alors nous, les non-vaccinés, on va se faire mettre au banc des accusés. Alors moi, je veux faire cette réflexion-là. Alors si, dans ce contexte-là, où là, il n'y a plus d'urgence sanitaire, il faut se le dire, les variants sont là, mais plus ici, et ceux qui vont s'en venir sont moins dangereux pour le moment. À moins qu'il y ait un effet ADA qui nous prend au bout du nez, qu'eux ne savent et pas nous, écoutez, il n'y a plus grand-chose à craindre. Et malgré ça, on va jusqu'à émettre l'idée d'interdire aux non-vaccinés de bénéficier de services auxquels ils ont droit, auxquels leurs impôts servent à payer. Alors, jusqu'où ça va arriver? Et ce n'est qu'un début. Alors, s'ils sont capables de faire ça, moi, je veux poser la question, vous pensez qu'ils vont arrêter quand? As-tu une idée? Ils n'arrêteront pas.
Ils n'arrêteront pas jusqu'à l'obligation vaccinale. Ça, j'en suis persuadée. Ils vont par étapes, hein, c'est des stratégies d'ingénierie sociale. Donc, ils vont par étapes. C'est le principe de la grenouille chauffée. Ils testent ça dans les médias 1 semaine, 2 semaines avant, testent la réactivité de la population, se servent de des porte-paroles sur Twitter, sur Facebook, un peu partout. Ça peut être des médecins, ça peut être des gens un peu partout dans les réseaux sociaux qui vont tester la réceptivité de la population face au passeport vaccinal, comme là par rapport aux déclarations du ministre Dubé. Est-ce que vous acceptez qu'il y ait 2 classes de citoyens, les vaccinés qui ont le droit à tous les privilèges de la société, les non-vaccinés qui sont les indésirables? Puis moi, je trouve que ça ouvre à aux dystopies. Les dystopies, c'est ça, c'est que les gens qui refusent de se conformer, qui refusent de prendre part à la vie collective, de faire les sacrifices au nom du changement climatique, là, c'est au nom de la pandémie, tout à l'heure, ça va être au nom des changements climatiques, on n'est pas sorti de l'auberge, ben, on va être des indésirables si on ne suit pas cette propagande-là, si on n'accepte pas ces valeurs-là qui nous sont imposées. Et moi, je m'attends à une obligation vaccinale avant le mois de décembre 2021. Vous, là, vous nous suivez depuis longtemps, donc vous savez qu'on dit ça depuis le début, mais là, maintenant, est-ce que vous êtes capable de prendre la mesure de la pression qui est exercée aujourd'hui chez les gens? À TVA Nouvelles, ils nous disent dépêchez-vous de vous faire vacciner puisqu'il y a un variant résistant au vaccin, le lambda, qui arrive. Est-ce que c'est une phrase qui ne fait pas de sens en réalité? Mais peux-tu la répéter? Pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Alors, je vais la répéter. Dépêchez-vous de vous vacciner puisqu'il y a un variant qui est résistant au vaccin qui s'en vient. Je veux dire, moi, là, ça crie dans mes oreilles quand j'entends ça, puis je veux dire, je ne peux pas comprendre qu'un média sérieux puisse publier une affaire de même et que tous les pro-vaccins, les pro-ci, les pro-ça ne reprennent pas ça pour remettre ça de leur taper sur la tête, de dire, écoutez, c'est une phrase qui ne fait pas de sens. Je pense qu'ils l'ont enlevé la publication, ils l'ont formulé autrement. Je veux dire, il ne faut pas être un génie dans sa langue pour comprendre que ça a zéro sens ce qui a été dit là. Ouais. Là, écoutez, ce vaccin-là, OK, le variant lambda, honnêtement, moi, je ne pense pas qu'il est vraiment résistant à tous les vaccins. Peut-être certains vaccins, peut-être le vaccin d'AstraZeneca, mais ce n'est pas tous les vaccins qui sont résistants au variant lambda. Donc, ça laisse penser que la personne qui a écrit ce titre-là a écrit carrément n'importe quoi, puis il n'y a pas de contrôle de qualité dans ce qu'il donne au public. Hypothèse 1. Hypothèse 2, c'est qu'il y a 80% des gens qui écoutent les nouvelles et qui ne réfléchissent pas. Alors, ils vont tout simplement prendre ça comme une tape dans le dos pour aller se faire vacciner. Ils vont faire l'adéquation suivante. Oh, il y a un variant, donc il faut se faire vacciner. Allons vite avant que le variant arrive. Alors, c'est peut-être juste une façon de mettre une pression supplémentaire. C'est clair, c'est ça. C'est une hypothèse, mais en tout cas, ça pour dire que la phrase, Christy, ben, elle ne fait pas de sens. C'est une phrase qui ne fait pas de sens. Exact. Puis là, c'est ça. Fait que là, on voit l'effet entonnoir. Hein? C'est toujours l'effet entonnoir. Je sais pas, je l'ai publié tantôt. Même Joe Biden a annoncé que parce que là, sont dans des tentatives désespérées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont pas fait vacciner. Au Québec, je ne sais pas, on ne le saura jamais, le vrai pourcentage, parce que le Forum économique mondial nous a dit que parmi les stratégies pour contrer l'hésitation vaccinale, il dirait à la population, on a un plus large pourcentage de gens vaccinés pour que la minorité de non-vaccinés se sente tellement minoritaire que les gens se disent, ben, finalement, on allait me faire vacciner, on est tellement peu, on tiendra pas le coup. Mais en fait, ils trichent les chiffres du pourcentage du nombre de vaccinés. On ne le sait pas en réalité. En réalité, on ne le sait pas. Ils trichent-tu ou ils trichent pas? Tout ce qu'on peut dire, c'est puisqu'ils nous mentent surtout depuis toujours, on ne peut pas faire confiance à leurs chiffres. Moi, je ne sais pas c'est quoi le vrai taux. Mais je pense que les chiffres qu'ils nous donnent, ça a de l'allure. Moi, honnêtement, je pense que là-dessus, ils ne nous mentent pas, que c'est les bons chiffres. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont vaccinés. Et il y en a qui disent non, ils sont à la panique parce qu'il n'y a pas assez de monde qui sont vaccinés. Moi, je pense que l'objectif réel de ces gens-là, c'est vraiment, là, eux, dans leur livre, ce qu'ils visent, c'est 100%. Et pourquoi 100%? Écoute, je vais vous laisser spéculer là-dessus. Mais ça me fait penser qu'il y a vraiment
une obsession de vacciner tout le monde, coûte que coûte, et rapidement. Pourquoi? Écoute, toutes les hypothèses sont sur la table, mais ça ne fait pas de sens, par exemple, d'aller vacciner des enfants de 12 à 15, 16, 17 ans qui ont zéro risque, qui n'ont aucune étude de long terme sur les effets secondaires. Il n'y a absolument rien. Donc, ces gens-là ont absolument tout à perdre et rien à gagner, et ils vont quand même se faire vacciner. C'est quand même ahurissant, ça. Donc, moi, ça me fait un petit peu capoter, ça. Et je ne sais pas exactement c'est quoi les vrais chiffres derrière ça. Moi et Isabelle, on sait pas mal vers où ils nous dirigent. On connaît les endpoints, l'objectif final, le but final de ça. On ne sait pas exactement par où ils vont passer, mais on sait qu'au bout de la ligne, ils visent à vacciner tout le monde et rapidement. Alors, vous pouvez nous écrire dans le clavardage pourquoi vous pensez qu'ils veulent vacciner aussi rapidement que ça. Et même que là, vous le savez, hein, il y a des études de phase 1, des études cliniques de phase 1 sur la vaccination chez les enfants. Je ne me rappelle plus de l'âge, là, mais c'est 12 ans et moins, peut-être jusqu'à 2 ans. Donc, ça fait aucun sens, puisque les enfants, les jeunes enfants, n'expriment pas le récepteur ACE2. Alors, à partir du moment où tu as un être humain, une entité biologique, qui n'a pas le récepteur pour que le virus s'attache dessus, donc il ne peut pas être infecté, le virus ne peut même pas se répliquer. Alors, on parle présentement, on est en train de faire des études cliniques pour vacciner ces gens-là. Alors, pourquoi les Jean-François Clich de ce monde? Et là moi, à toutes les fois que j'ai une chance, je m'en vais un peu piquer Jean-François Clich parce que ce gars-là, il est profondément malhonnête. C'est un vendu, c'est clair. Et là-dessus, allez voir, prenez 2 secondes, là, puis faites Jean-François Clich, journaliste, puis allez voir sa photo de profil. Et dites-moi ce que vous remarquez. Allez écrire ça dans le clavardage ou dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce qui vous vient à la tête quand vous voyez sa photo de profil. C'est clair. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. J'ai réalisé ça hier, tu sais. OK, mais je ne sais même pas de quoi tu parles. J'ai pas vu ça, moi. Ah ouais? Mais là, de toute façon, il est membre d'une nouvelle association avec des médecins pour contrer l'infodémie, là. Jean-François Clich. Ah. Oh. Mais de toute façon, il vient de prendre part à une nouvelle, pas une association, là, mais un groupe de travail pour contrer justement les Stéphane Guy puis les Isabelle de Conscience du Peuple. Absolument. Qui défont le narratif gouvernemental des autorités sanitaires. On vous salue, M. Clich et votre groupe. On va arrêter quand vous allez nous empêcher de parler, mais jusqu'à là, on va continuer parce que ce qu'on fait, on ne le fait pas pour brimer la population, au contraire pour l'informer, et c'est la population qui prend les informations. Mais on le sait, on est très conscient qu'on est des ennemis de la santé publique, hein, du narratif, de la propagande, des lobbies. On est l'ennemi des globalistes, des mondialistes qui ont un agenda qui est compatible avec l'agenda 2030 et le 17 objectifs de développement durable, dont nous déposséder de tout, dont nous exproprier de nos propriétés, nous empêcher de vivre en forêt, de vivre selon la nature. Et c'est sûr qu'on veut nous combattre. Et les journalistes scientifiques comme Jean-François Clich, ce qu'ils font présentement, ils font de la propagande et ils occultent les questions pertinentes qui devraient justement, par leur background, hein, parce qu'ils sont payés pour le faire, devraient, par exemple, dire, OK, l'ivermectine, on en est rendu où? Ça fait 1 an qu'on parle de ça. Quel est l'état de la science là-dessus? Alors, moi, quand j'envoie ça, cette information-là, à M. Cliché, à M. Clich, lui, ce qu'il me dit, c'est, écoute, Stéphane, t'es malhonnête puisque tu fais juste du cherry picking. Alors, moi, je lui envoie tout, c'est sa job de faire ça. Il me dit qu'il faut que moi je le fasse. Moi, je ne suis pas payé pour faire ça. C'est toi qui es payé pour faire ça, pour informer tes auditeurs, M. Clich. Tu comprends pas là-dedans. Puis j'envoie tout déjà prédigéré, puis normalement, il devrait me revenir. Mais il ne me revient jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à dire. L'ivermectine, là, il y a des dizaines et des dizaines d'études randomisées à double aveugle qui dit que ça fonctionne et que ça fonctionne bien, et même très bien, sans effet secondaire. Si c'est donné tôt, si c'est donné tard même en prophylaxie, et puis sans problème, là, comme les vaccins peuvent donner. Alors, ces données-là sont disponibles, sont publiées, c'est scientifique, il n'y a rien à dire là-dessus. Là. Alors, au lieu de dire que je fais de la propagande, Christy va donc les lire, ces études-là, puis dites-moi où il se trompe, on va jaser, tu sais. Peut-être que c'est moi qui est dans l'erreur, peut-être que c'est tout dans pas bonne recherche, mais apporte-moi, arrête de faire du déni, puis de me donner des arguments avec plein de sophismes.
il me donne, quand je dis que ça ne fait pas de bon sens de vacciner les enfants, Clich, il me sort un communiqué de l'Association des pédiatres. Puis il me dit, ben là, avec tes affaires de fake news, regarde, c'est l'Association des pédiatres qui dit qu'il faut vacciner les enfants, donc il faut vacciner les enfants. Ça, c'est un argument d'autorité, pauvre cloche. Un argument d'autorité, ça ne vaut rien quand tu veux débattre, tu veux chercher la vérité. Donc, M. Cliché, la vérité ne t'intéresse pas, puis ça me fait chier, surtout que tu viens écrire dans ton maudit torchon que je suis un danger pour le peuple. Et ça n'a pas de maudit bon sens. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, Stéphane, c'est que ce monsieur-là est payé pour faire le travail qu'il fait. Oui, est-ce que le soir, avec sa femme dans son salon, il se pose des questions sur son intégrité journalistique? Je ne le sais pas. Il n'y a peut-être pas de remords de conscience. Plein de gens sur cette planète n'en ont pas. Mais chose certaine, il est payé doublement avec la nouvelle promotion qu'il a. Fait que faire entendre quelque chose, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce qu'il est payé probablement par un lobby pharmaceutique, un lobby médical, un lobby journalistique. Il est payé par quelqu'un pour faire ce qu'il fait. Fait que écoutez, moi, là, Jean-François Clich, journaliste, là, moi, il y a du monde qui m'écoute. Allez sur sa page Facebook, trouvez, pas d'insultes, là, puis essayez d'être là, le plus soft possible, mais apportez, parce que moi, j'en ai rien à foutre de ce gars-là, sérieusement, là, j'en ai vraiment rien à foutre, mais il y a plein de monde qui ne jure que par ses écrits. Donc, d'aller poster de la vraie information. Si vous avez une information là, qui est validée, que vous jugez crédible, que vous comprenez, que vous êtes capable d'argumenter, allez lancer ça pour que ces lecteurs puissent essayer de voir que ce gars-là raconte n'importe quoi. En fait, il ne sait pas ce qu'il raconte. Puis qui permettent aux gens peut-être de semer une petite graine. Puis à un moment donné, à force de l'arroser, cette graine-là va germer. On croise les doigts. Amen. Ça mérite un amen, ça. Je parle de graines parce que je suis pas mal d'implantes ces temps-ci. Alors, on a-tu des réponses sur le chat à ta question? Hey, tantôt, là, je parlais de Joe Biden. Tu sais, j'ai bifurqué sur les pourcentages de vaccinés, là. Combien de gens de vaccinés? Biden a annoncé aujourd'hui que dans les stratégies visées pour contrer l'hésitation vaccinale, pour solliciter le plus de gens à se faire vacciner, ils vont faire du porte-à-porte, imaginez-vous donc. Mais voyons donc. Ouais, ils vont faire du porte-à-porte. Fait que si les États-Unis annoncent dans ces stratégies du porte-à-porte, on peut s'attendre qu'on va avoir un copier-coller en France et au Québec. Ils vont faire du porte-à-porte pour dire, bon, ben bonjour, nous sommes la santé publique, on vient ici pour vous vacciner, hein, on a toute notre attirail. Est-ce que vous acceptez qu'on vous vaccine? Et faut s'attendre à ça. Moi, ce que j'ai dit, les accueillir avec grande gentillesse, avec douceur, avec patience. Si vous voulez être vacciné, rendu là, vous pourrez leur dire que vous voulez être vacciné. Si vous ne voulez pas, vous leur dites non merci. Passez une magnifique journée. Non, à la prochaine, on ne va pas dire ça. Non. Fait que, écoute, on n'a pas vraiment quelque chose de très, très, très étoffé, mais cette semaine, écoutez, moi, je suis en vacances. Je suis pas en vacances. Je n'ai jamais travaillé aussi fort de toute ma vie, physiquement, je vais vous dire. Là, on est très, très, très loin des vacances. En fait, j'ai été en vacances toute ma vie, si je compare aux dernières semaines. Mais quand même, j'ai publié des trucs sur mon Facebook parce que je trouvais que c'était important de les publier, puis c'était des choses qui m'interpellaient. Notamment sur le rapport du Royaume-Uni. Donc, c'est un rapport du gouvernement, c'est un rapport officiel. Le document qui finit par gov.uk, United Kingdom. Donc, il n'y a rien de ça. Si vous allez à la page, dépendamment du rapport, il y en a deux, hein, page 12 ou page 14, c'est le tableau 4. Dans ce tableau-là, il y a, ça fait état des gens qui se présentent à l'urgence. Donc, tu as les vaccinés, les non-vaccinés qui se présentent à l'urgence. Et là, ils regardent ceux qui sont retenus pour hospitaliser. Donc, ce n'est pas parce que tu vas à l'urgence que tu vas être gardé pour la nuit ou que tu vas être hospitalisé. Donc, ils regardent ça, puis ils regardent de ces gens-là qui va mourir. Et ce qu'on a, c'est que les gens qui sont vaccinés au Royaume-Uni, là, je rappelle qu'au Royaume-Uni, c'est le vaccin d'AstraZeneca en grande, grande, grande majorité. Donc, on sait que ces gens-là vont être hospitalisés de façon plus fréquente que ceux qui sont non vaccinés. Mais surtout, on sait que ces gens-là, les gens qui vont mourir, s'ils sont vaccinés, ont 10, là c'était, il y a 2 semaines, c'était 6,6 fois plus de chances de mourir. Et la semaine dernière, ou la semaine qui vient de se terminer, c'était 9,85 fois plus de chances de mourir. Et fait intéressant, c'est surtout chez les 50 ans et plus.
Donc, si tu es vacciné avec le vaccin d'AstraZeneca, que tu as des symptômes et que tu te présentes à l'urgence, tu as 10 fois plus de chances de mourir si tu as reçu le vaccin que si tu n'as pas reçu le vaccin. Alors, les clichés de ce monde devraient nous essayer de nous trouver des explications pour ça. Moi, j'en ai une hypothèse. Puis ça ne veut pas dire que c'est ça, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, que c'est la bonne, mais c'est une hypothèse qui est valide, qui mérite d'être regardée et d'être étudiée. Alors, qu'est-ce que ça dit, cette hypothèse-là? Comment je la formule? C'est que c'est des gens qui ont eu le vaccin d'AstraZeneca avec la souche originale. On a produit des anticorps suite à l'injection de ce vaccin-là. Et ces anticorps-là sont maintenant en présence du variant Delta. C'est celui-là qui sévit. Et lorsque tu as des anticorps qui ne sont pas parfaitement adaptés, tu es susceptible de développer un antibody dependent enhancement, donc une infection facilitée par les anticorps, ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle depuis plus d'1 an, les effets ADE. Donc, c'est possible que ce soit ça. Alors, si c'est le cas, c'est une cessation immédiate, obligatoire de tous les vaccins, parce que là, ça veut dire que ce virus-là, on le sait déjà, parce que tous les coronavirus qu'on a étudiés le font, ont le pouvoir de créer ça. Et avec le bon variant et la bonne anticorps en contact, ça peut devenir une arme de destruction massive, c'est-à-dire que le taux de mortalité pourrait augmenter en flèche. Quand tu dis, Stéphane, les anticorps sont pas parfaitement adaptés de la souche originelle ou originale, à un variant. Ça veut dire qu'au niveau de l'ADN du virus, il y a des différences qui font que... C'est ça que je veux t'expliquer. Oui, alors quand que le virus mute, son ARN change et l'ARN de la protéine qui code pour la protéine spike, la spicule, elle change un peu. Donc, on a des anticorps qui sont habitués de reconnaître cette protéine-là comme ça. Je ne sais pas que la caméra le voit comme ça. Et là, le variant arrive, tu as ton anticorps qui tique, mais là, la protéine, elle a changé un petit peu. Puis là, elle se fixe, mais elle ne se fixe pas totalement. C'est ça le danger avec les coronavirus. C'est quand tu as un anticorps qui ne se fixe pas totalement, donc ton virus n'est pas complètement entouré d'anticorps, donc sur les macrophages, donc les cellules de l'immunité qui sont appelées au site pour bouffer le virus, là, il y a une partie, un anticorps, c'est comme un Y. Okay, un Y comme ça. Sur la queue du Y, tu as un récepteur qui est reconnu par les cellules qui sont venues pour bouffer ton virus. Et lorsque ça se produit, parce que le virus n'est pas complètement inactivé, tu vas aller, le macrophage, au lieu de bouffer le virus, c'est le macrophage qui se fait bouffer par le virus. Alors là, le système immunitaire réagit de façon excessive parce qu'il dit, tabarouette, on est en train de perdre la bataille. Et là, on pèse sur le piton panique. L'arme nucléaire est déployée et là, c'est la tempête cytokine comme jamais vu. Et il y a des gens qui s'en sortent pas. Donc, oui, c'est ça l'explication, Isabelle. Parmi les symptômes d'un ADE, est-ce qu'il y a un éventail innombrable de symptômes ou un ADE a des symptômes typiques qu'on peut reconnaître? Ça, c'est une belle question, ça, parce que moi, ce que je pense, c'est que les gens qui sont... les gens qui tu sais, parce qu'on a entendu, parce que ça fait 1 an qu'on entend parler, les gens meurent d'une crise de cytokine. Hein? Tout le monde a entendu ça, hein? Une tempête cytokinique, tempête cytokine, crise de cytokine. Et ça, c'est possible que ce soit dû aussi à un effet ADE parce qu'on a été mis en contact avec une multitude de coronavirus et que là, on a des anticorps contre un paquet de coronavirus, mais pas parfaitement adaptés à la souche qu'on a connue en mars dernier. Donc, ceux qui avaient la combinaison idéale, la quantité idéale de ces anticorps mais adaptés au coronavirus, c'est possible que le phénomène ADE puisse survenir chez une minorité de gens. Sauf que là, si mon hypothèse se confirme, puisqu'on vaccine la planète entière, là, on va savoir exactement dans le détail, à l'atome près, quel anticorps que l'humanité va avoir dans son sang. On va le savoir parce que c'est le vaccin qui va avoir induit ça et non une multitude de coronavirus qu'on peut attraper chez les animaux dans l'air. Là, il nous donne exactement la recette pour produire l'anticorps qu'eux décident. Alors, imaginez qu'à cet anticorps-là, ils aient un variant qui soit parfait pour provoquer la crise, la tempête du siècle. Imaginez la pandémie du siècle. Non, la tempête cytokinique du siècle. Alors, tu as un virus, il peut être propagé, il peut être très contagieux, se propager de personne en personne, mais le variant en tant que tel serait parfaitement adapté aux anticorps qui nous induisent par le vaccin.
Et là, tu crées une tempête cytokinique. Tempête cytokinique, là, c'est des molécules, des interleukines, des interférons, toutes ces choses-là qui sont sécrétées dans ton sang et qui augmentent le stress oxydatif au point où, lorsque c'est trop fort, tes poumons se détruisent, tu es bouffé de l'intérieur, ils se remplissent d'eau, tu meurs noyé. Alors, tu me demandais, c'était quoi comment est-ce qu'on fait pour détecter ça? C'est, premièrement, tu as comme une oppression ici, puis ton taux d'oxygène baisse parce que l'oxygène ne se transfère pas bien au niveau de tes alvéoles, donc en ayant une perte d'oxygène. Alors là, c'est exactement ce qu'on voit dans plusieurs cas. Hein. Ça peut être dû, il faut faire attention, ça peut être dû par une crise cytokine, mais ça peut être dû aussi par des thromboses au niveau des artérioles, de sorte que le sang ne fait plus le tour des glomérulus. Ça serait le résultat d'un ADE. Oui, non, pas les thromboses, ça ne serait pas le résultat d'un ADE. Mais c'est deux raisons pourquoi ton taux d'oxygène pourrait baisser. Crise cytokine, donc ton poumon se remplit d'eau, raison 1. Raison 2, tu as des thromboses, des caillots sanguins qui se forment partout dans tes poumons. Donc, tes poumons viennent jamais dans un bloc de sang coagulé. Donc, à ce moment-là, tu n'as plus de transfert d'oxygène efficace. Ton taux d'oxygène descend et tu peux décéder de ça. Donc, ça, c'est les deux raisons. Les AVC, moi, je vois beaucoup aux États-Unis des AVC. Les AVC, les AVC, c'est causé par une thrombose, donc un caillot sanguin, un caillot qui peut se loger au cerveau, mais qui peut se loger, faire une phlébite dans tes veines, etc. Puis, vous avez vu que un site du gouvernement canadien qui a dit, écoutez, les pilotes d'avion devraient peut-être faire attention avant d'accepter un vaccin anti-COVID, puisqu'ils doivent savoir qu'ils ne doivent pas faire partie des essais expérimentaux. Alors, c'est quand même assez intéressant, puisqu'on sait que lorsque tu prends l'avion, à cause de la pression sanguine et le fait que tu sois, pas la pression sanguine, la pression atmosphérique qui est diminuée, et le fait que tu sois immobilisé pendant, mettons, 8, 10, 12 heures, là, des longs trajets, tu augmentes de 50 fois ton risque de faire des thromboses. Alors, les pilotes, à long cours comme ça, sont assis pendant longtemps, sont dans haute altitude, ils se font vacciner. Et là, eux, tu augmentes déjà tes chances de faire une thrombose. Tu te fais vacciner, tu ajoutes ça à ces chances-là. Alors, le document, ce qu'il vient dire, c'est qu'il ne devrait pas se faire vacciner. C'est intéressant quand même, parce que ça, c'est un document. Alors, c'est une façon détournée de dire, un, que c'est un vaccin expérimental, et de deux, que c'est dangereux pour ta vie de faire une thrombose, puis la vie de tes passagers, parce que t'es le pilote. Mais c'est vous, là, ceux qui voulez faire la file pour vous faire vacciner, pour aller voyager, là, sachez que vous avez déjà 50% de chances de faire une thrombose sans vaccin et que là, vous ajoutez ces chances-là. Mais pour vous, pour les pilotes, c'est grave, c'est normal parce que s'il meurt, il peut crasher un avion de 200 personnes. Mais vous, c'est pas grave. Allez vous faire vacciner. Pour voyager. Non, ouais, c'est une logique de boîte à poux. Tout à fait. On avait-tu des réponses tout à l'heure? Tu allais vérifier? Oui. Écoute, regarde. Je vais vous laisser avec Isabelle, puis moi, je vais lire un peu le chat, là. On va intervenir avec le chat, là. Tempête oxytokine. Ah, les oxytokines, ouais, ça, c'est une autre chose. Est-ce pareil, un choc anaphylactique? J'en ai fait 2. Écoute, Daniel Desjardins, je ne serais pas... moi, les ocytocines, je connais ça, mais les oxytokines, je ne connais pas. Mettez des pouces, les amis. Merci, Anne-Alex. Oui, mettez des pouces, hein, ça nous permet d'être vus plus. En fait, c'est pour utiliser les algorithmes de YouTube à notre avantage. Plus que vous mettez de pouces, plus que vous mettez des commentaires, plus que YouTube présente nos vidéos au maximum de gens. Ouais. De nos jours, être en santé, c'est mal vu. Ouais. C'est mal vu d'être en santé? Ouais, c'est ça qu'elle dit. Ah bon? C'est mal vu parce que les magasins, tu sais, je sais pas, l'autre, l'espèce de scientifique en chef qui n'arrête pas de blaster les médecines alternatives, les remèdes naturels, les médecines douces. Moi, je le vois comme ça, là, parce qu'effectivement, moi, le scientifique, là, Quirion, là, c'est-tu une tête vide, ça? Eh, bon Dieu Seigneur! Lui puis Cliché, là, en tout cas, ça vole pas fort. En tout cas, s'ils nous écoutent, on les salue. Moi, là, si vous m'écoutez, là, moi, je suis prêt à débattre avec vous autres, faire un live avec vous autres. On enregistre chacun notre bord et puis on présente nos arguments. Je suis sûr que vos abonnés aimeraient ça, nous entendre débattre, parce que le débat, là, il est caché du public. Il n'y a personne, il y a juste votre position qui est bonne.
Et c'est pas comme ça que la science évolue. Hein? C'est pas comme vous le dites, c'est pas comme vous le faites. Vous êtes des anti-scientifiques parce que vous masquez, vous cachez le débat. Vous ne voulez pas débattre. Pourquoi? Parce que vous savez que sur le plan de la science, vous avez perdu. Vous avez perdu, puis vous le savez, et vous voulez cacher ça aux gens. Malheureusement, ben, les gens ne comprennent pas ça, puis ils vous écoutent encore. Mais ça va avoir une fin, ça. Oui, puis je pense qu'il y a déjà un large pourcentage de gens qui ne les écoutent pas. Puis je trouve ça plate qu'il y ait personne, mais c'est-tu l'argument qu'ils vont te sortir, Steph? Tu es un microbiologiste qui ne fait pas partie d'une association professionnelle. Oui, c'est ça l'argument. On ne veut pas débattre avec toi. Tu es un ticoun, tu es un complotiste, tu es un anti-vax. Fait qu'on ne peut pas te mettre sur la scène publique puis te permettre de nous fusiller parce que ça pourrait être ça. Probablement qu'il y aurait des bons microbiologistes qui pourraient débattre avec toi. Et d'ailleurs, ils n'iront jamais là. C'était d'ailleurs l'objet d'une des chroniques de M. Clich, c'était de dire, ben écoute, Stéphane Guay, selon l'Association des microbiologistes, Stéphane Guay est dangereux pour le peuple. Alors, ça prendrait un ordre des microbiologistes pour museler ce genre de personnes-là qui a un discours qui est dérangeant. Ben, tabarouette, M. Clich, je vous ai donné tout cuit, tout l'argumentaire pour vous montrer que vous aviez tort et vous n'avez même pas eu le courage de me répondre. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Tout à fait. Continue dans le chat. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Mettez, là. Charlot, c'est vous autres. Il est en dessous de mes pieds. Ah, il est là, j'entendais chialer. J'ai son respire chaud sur mes orteils. Hey, Monsieur Massot qui dit en France, c'est rendu obligatoire pour les soignants et pour les pompiers aux USA. C'est pour les militaires, l'obligation arrive effectivement à grands pas. Oui, les militaires aux États-Unis, il y a question qu'ils soient vaccinés de façon obligatoire au mois de septembre qui s'en vient. Donc, ça, si je ne me trompe pas, c'est le premier échelon. C'est une stratégie de Donald Trump, ça. Non, Donald Trump, il va venir empêcher l'obligation vaccinale. Non, on n'embarque pas là-dedans, je vais être trop baveuse. Là. Okay. J'ai écouté quelque chose hier, là, puis je me suis dit, oh mon Dieu. Ouais, ben Joe, écoute, ici, justement, je parlais avec une amie Facebook qui a perdu des contrats, justement, parce qu'elle n'était pas vaccinée. Ils lui ont coupé l'herbe sous le pied. Alors, si ce n'est pas l'obligation vaccinale, ça, c'est quoi? Ouais. Alors, après l'obligation vaccinale, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a le passeport vaccinal. Et pourquoi il va y avoir un passeport vaccinal? Un, parce qu'il est déjà prêt. Ça s'appelle le Health Pass, le Canadian Health Pass. Il est déjà tout prêt. On a notre Éric Kerr. Est-ce-tu Éric Kerr? Qui s'occupe du dossier numérique. Qui s'occupe du dossier numérique. Ouais. Tout ça va arriver en temps et lieu et je vous garantis que vous allez devoir présenter patte blanche pour rentrer à peu près n'importe où. En fait, c'est déjà comme ça dans certains quartiers et villes de la Chine. Donc, ça va arriver, je mets ma main au feu. Je ne peux pas vous le garantir parce que j'aime pas trop ça faire de prédictions, mais ça va arriver, tout est là, on s'enligne vers ça et ça, malgré qu'il n'y a plus rien. Écoute, on pourrait se frencher tout le monde ensemble, toute la gang qui nous écoute, tout ensemble, il n'y a personne qui va attraper le virus. Il n'y a plus rien. Puis les variants, si le variant existe, si on l'a présentement, si vous n'avez pas de facteur de risque, si vous avez, là, on est plein de vitamine D, vous allez l'avoir. Et tu as entre 50 et 80% des chances de même pas le savoir que vous l'avez, mais vous allez développer une immunité cellulaire. Donc, ce n'est pas des anticorps, ce sont des cellules, les cellules T cytotoxiques, qui vont reconnaître pas juste une protéine, une partie du protéine, vont reconnaître l'ensemble du virus. Donc, l'échappement immunitaire est beaucoup plus difficile, puisque tu as un ensemble de soldats qui vont être ciblés pour la protéine de la capside, la protéine de l'enveloppe, la protéine spike et l'ensemble des variantes de ces protéines-là. De sorte que si le virus mute une de ces protéines-là, tu as toutes les autres qui vont faire le travail. On prend ça où, une immunité cellulaire? C'est où qu'on achète ça? Ça ne s'achète pas. Tu attrapes le virus. Sauf qu'on n'en a pas avec une immunité cellulaire, avec efficace, avec un vaccin qui te présente qu'une partie du virus, qu'une partie de la protéine. Et on le sait avec le SARS-CoV-1, donc le SARS-CoV de 2002-2003, on sait que 17 ans plus tard, on a encore ces cellules immunitaires-là qui sont efficaces pour tuer les cellules infectées par le virus. Donc, l'immunité cellulaire, pour faire la différence, tu as des anticorps. Les anticorps vont attaquer le virus avant l'infection.
Et les cellules T cytotoxiques, donc les cellules de l'immunité, elles vont attaquer les cellules qui sont infectées. C'est comme si c'était la deuxième ligne de défense. Donc, vous allez être malade peut-être un peu, vous allez peut-être avoir des symptômes, mais vous ne serez pas malade beaucoup, vous n'aurez pas de crise de cytokine puisque ça va être l'infection va être tuée dans l'œuf. Donc, pas le virus avant de s'attacher parce qu'on n'a pas vraiment d'anticorps qui perdurent aussi longtemps qu'au-delà de plusieurs années. Mais les cellules T cytotoxiques, elles, vont trouver le virus à l'intérieur de la cellule et vont détruire la cellule avant que le virus puisse se multiplier trop et de projeter. Une virus, une cellule peut facilement, à chaque cycle, projeter ou produire 1000 autres virus. Donc, ça va très vite, l'infection. Hein? On peut facilement avoir 1 à 3. Une personne infectée, là, symptomatique, peut avoir 3 milliards de virus juste dans ses poumons. Okay. 3 milliards, 3000 millions de petits virus dans nos poumons. Stéphane, tu viens de dire que là, actuellement, on pourrait tous se frencher et qu'il n'y a pas de virus. Ah, c'est une figure de style, là. I know. Okay. Mais, tu sais, on le voit avec les cas qui sont rapportés, les hospitalisations, les décès, c'est très, très, très bas. Mais tu remarqueras que dans les publications médiatiques, c'est toujours hypothétique à « ça s'en vient le variant pas fin ». Le variant là, qui va nous rejeter dans un espace de confinement, qui va nous replonger dans l'épidémie. C'est toujours au futur, mais un futur proche. Est-ce que tu penses qu'effectivement, il y a un variant qui pourrait se pointer, le delta, le epsilon? Ben j'aime ça, cette question-là, parce que j'ai quelque chose que ça fait longtemps que je veux dire, puis je trouve jamais l'opportunité de le dire. Écoute, ce qu'elle dit, Isabelle, c'est intéressant, puisque, en général, là, en microbiologie, c'est connu, je veux dire, c'est un principe c'est un principe qui s'apparente à l'évolution darwinienne. Il n'y a personne qui peut être contre ça. C'est qu'un virus, les virus mutent tout le temps, surtout les coronavirus. Ce coronavirus-là, puisqu'il est infectieux, mute beaucoup. Puis, ces mutations-là vont être sélectionnées par leur facilité à se propager. Donc, ça ne veut pas dire que dans ces millions de mutations-là, 99% ce sont des mutations qui sont mortelles, donc le virus va s'éteindre de lui-même, mais de temps en temps, il y en a un qui émerge. Et il peut y en avoir un qui est beaucoup plus infectieux, mais il peut y en avoir un qui est beaucoup plus mortel. Alors, nous, là, on a fait un vaccin contre un virus qui est beaucoup plus infectieux. Alors, lui, là, admettons là, que tout le monde est vacciné, ce virus-là va mourir. Donc, si le virus plus mortel apparaît, il n'y aura plus de compétition. Donc, il va avoir toute la place pour proliférer. Donc, c'est lui qui va prendre le haut du pavé. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui va arriver. Mais c'est probable. Mais c'est probable que la vaccination de masse en période de pandémie, c'est une des raisons pourquoi on ne vaccine jamais en période de pandémie. Et j'en veux beaucoup au microbiologiste Carl Weiss, qui ne s'instaure pas contre une vaccination planétaire en période de pandémie. En tout cas, oui, il y a une propagation mondiale du virus. Tous les pays, on le voit, là, le virus, il circule. Plus beaucoup aujourd'hui. Mais vacciner dans cette période-là, ici, il n'y en a plus beaucoup de virus, mais dans l'hémisphère sud, où c'est l'hiver maintenant, là tu as une recrudescence. Là. Donc, ce qui laisse présager une 4e vague. Mais lorsqu'on vaccine en même temps qu'il y a une propagation du virus, on favorise la sélection de variants. Et là, puisque le variant qui beaucoup plus infectieux va être anéanti par le vaccin, parce que le vaccin a une certaine efficacité, même une bonne efficacité, je dois dire, ça laisse la place, c'est possible que si un variant mortel émerge, ben là, c'est lui qui va prendre toute la place. C'est ça qu'on appelle l'échappement immunitaire? C'est ça, l'échappement immunitaire. OK. Alors, pourquoi? Parce que le vaccin, comme je disais tout à l'heure, le vaccin cible qu'une protéine. Alors que l'immunité naturelle va cibler tout le virus au complet. Donc, il va y avoir des centaines et des centaines d'épitopes ou de régions sur le virus susceptibles d'être reconnues par les cellules de l'immunité pour être attaquées. Alors que là, on n'a que la protéine spike, qui peut avoir quelques épitopes quand même. Bon, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, hein? Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça fait 150 fois que je l'écoute, puis je comprends pas tout encore, mais j'intègre de mieux en mieux. Fait que j'imagine quelqu'un qui écoute Stéphane pour la première fois, ça doit être difficile à comprendre, mais bon, à force de répétition, mais c'est pas pour rien que... Notre ami ici, Joe Masso, modérateur du chat, nous dit le vrai vaccin contre la maladie du siècle, c'est
c'est le partage d'informations. N'hésitez pas à partager et mettre des pouces. Ben oui, Joe. Toujours bien dit, Joe. Ouais, Joe fait un job extraordinaire. Merci, merci. C'est vrai, je l'ai entendu souvent, jamais de vaccin en temps de pandémie et aussi, tu sais, avant d'avoir un vaccin, normalement, là, un médecin avant de t'administrer un vaccin devrait toujours te demander si tu es fiévreux, si tu te sens fatigué, si tu penses que tu as la grippe, parce qu'on ne vaccine jamais quelqu'un qui a déjà un virus. Alors que là, moi, ce qu'on me dit, c'est que ces questions-là ne sont jamais posées. Pourquoi? Parce que votre santé, il s'en balance. Et la raison pourquoi est-ce qu'ils se sacent, ils se balancent de votre santé, parce qu'ils ne vous disent pas que de prendre 10 000 unités, je ne peux pas dire de doses, mais de prendre les études que je lis parlent de 10 000 unités. OK? Moi, je ne vous dis pas qu'il faut que vous preniez de la vitamine D. Je n'ai pas le droit de vous dire ça. Je ne suis pas médecin. Puis je ne vais pas avoir de trouble avec l'ordre des médecins. Mais si vous prenez des bonnes doses de vitamine D, bien, ça va vous protéger énormément du virus. Alors, si ces gens-là voulaient votre bien, ben, ils vous diraient de prendre la vitamine D. Et je ne vous dis pas non plus, hein, moi je vous dis, là, faites ce que la santé publique vous dit. Je ne veux pas avoir de trouble avec YouTube. Hein. Alors, écoutez la science. Écoutez la science. C'est la meilleure chose. Puis moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je suis retraité. Puis prenez avec un grain de sel tout ce que je vous dis parce que je ne veux pas avoir de problème. Alors, allez toujours vérifier ce que je dis avec la science. Comme Isabelle dit, c'est la meilleure façon de faire. Vous n'êtes pas certain, appelez le 811, demandez à l'infirmière si vous pensez la bonne chose. Avant de passer à l'action, c'est très important. J'aurais dû faire cette mise en garde-là dès le départ. Il faudrait que je fasse un petit montage, je le mette au début, là, mais parce que non, on ne veut pas se faire couper nos... Non, mais c'est dit. Alors, le chat que nous réconcilie. Ça, c'est ton adresse, Isabelle. Régis Rousseau, cyberattaque, 9 juillet, test cyberattaque. Là, on est le 6. Oui, le 9 juillet, ben on peut pas dire qu'il va y avoir une cyberattaque, c'est pas ça du tout. Mais c'est le cyberpolygone, hein, c'est une simulation d'une cyberattaque sur les chaînes d'approvisionnement. C'est un peu comme le Event 201, le Cladix, il y a le Dark Winter. Donc, c'est une simulation d'une cyberpandémie. Il y a Jeremy Jurgens, un des directeurs du Forum économique mondial, et Klaus Schwab, le président, qui nous ont alertés l'année passée au mois de juin parce qu'ils ont fait une simulation d'une cyberattaque l'année passée, en juin 2020. Il récidive cette année le 9 juillet, donc dans 3 jours. Puis là, c'est particulier aux chaînes d'approvisionnement cette année, en 2021. Ce sont plusieurs pays il y a comme 2 équipes, une équipe offensive, une équipe défensive. Fait qu'ils font une simulation d'un shutdown, excusez l'anglicisme, mais vraiment une fermeture de l'Internet au niveau mondial qui mettrait à bas les chaînes d'approvisionnement. Et, je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai fait une recherche Polygone parce que la simulation du Forum économique mondial de la cyberattaque, c'est cyberpolygone. Et j'ai fait une recherche et Polygone, c'est une blockchain. Oh, une blockchain. C'est une blockchain. Fait que moi, je savais pas ça. Oui! Fait que ce que je crois, pas ce que je crois n'a pas d'importance. Ce que le Forum économique mondial nous dit, c'est qu'ils veulent changer toutes les infrastructures de contrôle du pétrole, toutes les chaînes d'approvisionnement de toutes les fournitures, les denrées de base, les fournitures pour les industries, pour la mécanique, pour tout. Ils veulent mettre ça à la blockchain pour avoir un contrôle total et absolu. Donc, ils sont en train d'organiser... Ils sont en train de le préparer. Ils sont en train d'organiser des invasions cybernétiques pour cracher toute la chaîne d'approvisionnement, pour faire paniquer, en fait, là, les gens sont plus capables de se procurer rien, pour imposer leurs solutions déjà toutes prêtes. Hein. Ils sont prévisibles quand même quand tu y penses parce qu'ils font ça avec n'importe quoi. C'est pas qu'ils sont prévisibles, ils nous le disent. Tu sais, le monde dit il n'y en a pas de complot. Ben non, c'est vrai, il n'y en a pas de complot. C'est écrit. À partir du moment où ils nous écrivent leur plan, c'est pas un complot. Mais le complot, il est de... C'est l'objectif visé. Le complot, ça c'est l'objectif visé. Non, mais le complot, c'est que eux organisent les attaques cybernétiques. Ouais. Il est là le complot. Là, ils sont en train de nous dire que c'est les Russes qui font ça. Mais en réalité, c'est les psychopathes mondialistes qui nous gouvernent, qui organisent ces complots-là. Ben, il y a une chaîne, hein, la semaine passée en Suède, c'est épicerie dépanneur, là, c'est comme entre les deux. Tu sais, la Suède, 800 qui ont arrêté de fonctionner. Ouais. Ils ont arrêté de fonctionner. Puis il y a plein d'exemples de cyberattaques là, depuis...
il y en a toujours eu. Mais depuis 2019, là, on voit une recrudescence des parutions médiatiques où on parle de cyberattaques. On a eu la viande, là, le plus gros producteur de viande, je me souviens plus du nom, ça c'était au mois de mai, si je me souviens bien, puis il y en a eu d'autres aussi, fait qu'on voit qu'ils nous préparent tranquillement à la vulnérabilité des systèmes informatiques, à la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement, pouvant nous mettre carrément à genoux en tant que société, parce qu'on s'entend que si on n'a pas les bateaux qui nous viennent de Chine ou les bateaux qui nous viennent de l'Asie pour nous approvisionner, soit en matière première, c'est un peu moins le cas, mais ne serait-ce que pour l'industrie automobile, tout tombe, les batteries. Fait que c'est extrêmement fragile, ça, c'est Klaus Schwab qui nous le répète hein, dans les speeches qu'il nous fait, à quel point notre monde est fragile. Puis ce qu'il avait dit, c'est que la COVID-19 est une opportunité étroite pour changer le monde. C'est ça qu'ils sont en train de faire et c'est capoté parce que... Ils nous le disent. Ils nous le disent, puis on le sait que... Puis je l'ai toujours dit, le jour où ils vont fermer la switch, parce que l'hypothèse d'une cyberattaque pour faire le Great Reset, moi j'ai toujours pensé que ça serait ça, mais c'est ma prétention. Mais moi je pense qu'ils vont se servir d'une cyberattaque mondiale pour fermer la switch, pour le Great Reset qui n'est pas arrivé encore. Mais il s'en vient, puis il sera pas le fun, il va être extrêmement éprouvant, puis ça va servir plein d'objectifs, de réformer le monde, la nouvelle normalité. La nouvelle normalité, ça va être une dystopie. On ne sera plus le monde qu'on vit là, d'aller faire du kayak, d'aller prendre des soupers entre amis sur des terrasses. On va passer à un autre monde complètement. Puis les gens marginaux, si je peux dire, les gens dissidents, les gens qui veulent pas suivre la norme parce qu'ils veulent pas se donner à ce système-là, c'est pas dans leur valeur, ben ça va être des parias, ça va être des gens indésirables, ça va être des castes largués dans des no-zones. Je suis en train de lire le livre Globalium, on va te le prêter, mais que je l'ai fini. C'est une dystopie, genre 1984, le meilleur des mondes, mais il pousse plus loin. Puis là-dedans, il y a eu des crises climatiques, il y a eu des pandémies, donc le monde était voué complètement à une mort certaine. Les gouvernements sont venus nous sauver avec des technologies, dont un dôme de verre qui recouvre les villes parce que le climat extérieur est devenu incontrôlable. Fait qu'on voit que, tu sais, vous allez me dire c'est des dystopies, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Dans toutes les dystopies, il y a des questions de catastrophes climatiques, il y a des histoires de pandémies, c'est toujours le même récit pour en arriver à un reset proposé par les gouvernements sauveurs, hein, la providence qui passe à travers nos bons gouvernements et les institutions privées. Parce que là, c'est ça qu'on voit, c'est que la gouvernance nationale est en train de céder la place à une gouvernance publique-privée et une gouvernance mondiale de surcroît. Fait que, parce que... Isabelle, oui? J'ai une question. C'est quoi l'objectif de faire cette simulation-là? Ben, la simulation, pourquoi ils font une simulation? Par exemple, dans le cas du 11 septembre développer 2001, des stratégies. Il y avait le matin même du 11 septembre 2001 une simulation d'attaque d'avion dans le building. Le 11 septembre 2001. Sérieux? Ben oui, ben oui. À peu près toutes les forces flag, il y avait une simulation. Non, là, ça, je te crois. Là, mais alors, le 11 septembre, il y avait ça. Alors, est-ce que c'est comme on sait que l'event de 201, il y avait une simulation quelques mois ou même quelques semaines avant que octobre 2019, premier cas en décembre 2019. Ça, pourquoi ils feraient ça, cette simulation-là? Ben, la simulation... ça dépend de quel point de vue. De leur point de vue à eux, les simulations, c'est toujours la même chose. Quel bénéfice en tirent-ils, eux? Préparer des stratégies pour les pays pour être capable d'agir en cas de pandémie, en cas de catastrophe climatique. C'est toujours ça, hein? C'est des mises en situation pour préparer les pays à mettre en place des logistiques, des moyens préventifs et des moyens d'action pour que si la catastrophe arrive. Okay. J'ai une autre question. Oui. Notre petit jeune de 17 ans, ça fait au moins 1000 fois qu'il pose sa question. Monsieur Gameau, est-ce que vous pensez que les non-vaccinés, on pourrait continuer nos études cégep et universitaires? Non. Ben non, moi je pense pas. Non. Peut-être à l'automne si vous êtes bien chanceux, mais achète-toi une bonne webcam,
un bon zoom, puis une bonne connexion, parce que je pense que si c'est ça qui t'intéresse, tu vas... De toute façon, je te pose la question, Gamo, dans le monde que tu t'en vas, tu vas étudier en quoi? Tu vas étudier pour faire quoi? Prends ton temps pour faire quelque chose qui va t'aider toi et non pas aider quelconque employeur. Alors, étudie quelque chose qui va te servir toi. Moi, c'est mon conseil que je peux te donner. Ben, c'est parce que là, Steph, puis je trouve ça difficile, un jeune de 17 ans, puis il est allumé, lui, en plus, c'est que là, on s'en va vers un autre monde, un monde dystopique. T'embarques ou t'embarques pas. Tu pourras pas être assis entre les deux. Là, on est comme encore assis entre deux chaises. On est relativement confortable. Ouais. Mais de plus en plus, on ne pourra plus être assis entre deux chaises. On le répète souvent, moi et Steph. On pourra-tu, à un moment donné, on va peut-être pouvoir faire partie d'une communauté, troquer un steak de cochon pour un steak de poulet, puis peut-être avoir un compte de banque avec une monnaie numérique comme une genre de PCU du gouvernement pour peut-être aller faire ton épicerie. Mais je ne suis pas certain. En tout cas, peut-être dans les premières étapes, mais à un moment donné, tu ne seras plus capable. C'est clair qu'ils vont déconnecter ça. Voir si le gouvernement qui est en train d'imposer de créer des citoyens de seconde zone avec les non-vaccinés, qui se préparent à imposer la vaccination, va permettre que des ticlins comme nous autres, on fasse pousser nos jardins, qu'on s'échange des steaks d'orignal, puis qu'on vive dans des champs de fleurs en chantant des chansons d'amour. Mais non. On va être des gens pas à battre, là, mais moi, puis tu sais, Steph, puis là, c'est plate ce que je vais dire, très, très plate. Bouchez-vous les oreilles si vous... Mais tu sais, passeport vaccinal, obligation vaccinale, selon moi, la suite logique, on sort du circuit les non-vaccinés. Parce qu'ils sont dangereux pour notre société. On ne peut pas permettre qu'ils aillent s'asseoir dans les parcs avec les autres. On ne peut pas permettre qu'ils aillent au IGA s'acheter un pot de beurre de pinot, même si on les oblige, eux, à porter un masque. Non, sors ça du circuit. C'est des gens dangereux. C'est des terroristes sanitaires. On ne peut pas tolérer ça dans notre société où la collectivité prime, où le droit commun prime. Comprenez-vous? Moi, je suis convaincue que c'est là que ça en va. Imaginez, là, 85% de la population vaccinée. Dans ce 85-là, tu vas en avoir un 75% qui vont approuver ça. Pourquoi ils vont l'approuver? Bien, parce qu'eux sont vaccinés, puis les autres, ils s'en foutent, ils s'en tapent. Alors, probablement que c'est ça pourquoi ils veulent avoir, en tout cas, ils veulent avoir le plus grand nombre, parce qu'à partir du moment où ce nombre-là est très, 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 très majoritaire, ils vont être capables de faire passer n'importe quoi en autant que la majorité ne soit pas touchée. Ils vont accepter. Parce qu'ils ont même accepté de se faire vacciner alors qu'ils ne sont pas à risque et que le vaccin n'a pas été approuvé, homologué. Ils l'ont accepté. Alors, ils vont accepter n'importe quoi. Je veux dire, je pense. Je peux me tromper. Mais tu sais, tantôt, j'écoutais 98.5 ce midi, puis c'était avec Jean-Luc Mongrain. Puis il posait la question, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, je me serais attendue à autre chose. Il posait la question, que pensez-vous des déclarations du ministre Dubé à l'effet qu'au mois de septembre, le gouvernement envisage de dire aux non-vaccinés, vous ne pouvez plus aller à tel endroit. Il ne parlait pas des services essentiels, il ne parlait pas des épiceries et tout ça, mais le ministre Dubé a dit les non-vaccinés probablement n'auront plus le droit d'aller dans les restaurants, dans les salles de spectacle, dans les salles de gym. Il n'a pas nommé les endroits spécifiquement, mais ça risque de tourner autour de ça. Et les gens appelaient, évidemment, c'est une tribune ouverte à 98.5, et il y a le premier intervenant qui a dit, écoutez-moi, il dit, je suis doublement vacciné. Je crois à la vaccination, mais si le gouvernement du Québec arrive à imposer que les non-vaccinés soient des citoyens de seconde zone, il dit, je vous le dis, il va y avoir une révolution civile ici, puis il dit, moi, je vais en faire partie. Parce qu'il dit, moi, je suis doublement vacciné, mais il dit, ça ne fait pas partie des valeurs canadiennes, ça ne fait pas partie des valeurs du Québec. Puis il dit, moi, je vais me battre, puis je vais être au front avec un drapeau. Je vais être le porte-drapeau. Il a dit ça à Jean-Luc Mongrain, avec une solidité. Puis l'intervenante d'après l'a complètement cautionné. Elle a dit qu'elle était vaccinée, elle aussi, avec 2 doses. Elle n'est pas anti-vax, mais elle est en désaccord avec le fait que le gouvernement crée une séparation entre 2 classes de citoyens vaccinés et non vaccinés. Mais les 2 autres intervenants qui ont suivi, eux autres, qui étaient non, les non-vaccinés, là, c'est de la merde, c'est des complotistes, c'est des anti-masques, c'était des amalgames de toute beauté. Fait qu'on voit que la population est extrêmement partagée, mais j'ai trouvé ça intéressant que même des vaccinés
arrive à discerner que là, non, là, on glisse, là. Là, C'est c'est une sûr que- glissade dangereuse. C'est sûr que là, tu as 50% dans ton échantillon de 4, donc ça c'est pas assez Pas pour. très scientifique. C'est pas là. assez moi je l'évalue quand même à peut-être à 80%, 75% de gens qui vont applaudir toutes les mesures liberticides, C'est qui clair. vont venir nous brimer, nous, C'est parce clair. qu'eux autres, ils n'ont rien à perdre. On va avoir même tout à gagner parce qu'on va sortir du circuit des gens qui ne pensent pas comme eux. On va sortir des files d'attente, les gens qui pourraient les empêcher d'être servis plus vite ou de prendre des produits qu'eux n'auront plus si on les prend. Donc, on va se faire sortir du circuit, je pense bien. On va faire sortir du circuit. Mais moi, je pense que je ne dirai pas ce que je pense parce que ma YouTube va me censurer, mais allez consulter la science pour savoir si vous devez ou non prendre ce vaccin. C'est important de consulter la science. Oui. La science est fiable, on le voit, Ouais. c'est d'une cohérence absolue. Ça nous permet de faire un choix éclairé. Ben ouais, allez donc poser la question à M. Jean-François Clich ou Quirion, le scientifique en chef du Québec, parce qu'il va vous répondre. Je pense sûrement semblant d'être contre portail pour la nouvelle ordre mondial. Ben oui, David Rockefeller, là. Tu sais, sur mon Facebook, je pense que c'était avec Hugo Jean quand j'avais une petite discussion. Tu sais, il y en a qui pensent qu'il n'y aura pas de chaos, puis que ça va être une démolition de notre société, une démolition contrôlée pour instaurer leur nouvel ordre mondial. Alors, moi, je ne partage pas cette idée-là, mais je la respecte parce que c'est possible que ce soit ça aussi. Moi, je pense qu'il va y avoir un chaos parce que c'est ce qui est prévu par l'élite mondialiste. Alors, David Rockefeller, dans sa biographie, avait écrit il suffira de leur donner une bonne crise majeure et ils accepteront le nouvel ordre mondial. Et je pense que la bonne crise majeure, ils sont en train de nous la préparer. Le vaccin, les mesures de contrôle sanitaire avec le QR code, les cartes d'identité numériques, on va être fliqué sur nos téléphones, si on l'est déjà, sur nos YouTube, sur nos médias sociaux avec l'identité numérique. Tu ne seras pas capable de lâcher un pet sans que le gouvernement le sache. Donc, on va avoir ça. Ensuite de ça, on va avoir le reset économique parce que là, notre système économique vit sur du temps emprunté depuis trop longtemps déjà. Alors, lorsqu'ils vont décider de fermer la switch, bye-bye les économies. On ne sait pas ce qui va arriver avec nos économies finalement. Donc, on a ça. Et imaginez maintenant les cyberattaques qu'Isabelle vous a parlé avec un bris ou une difficulté d'approvisionnement. Moi, je pense que ça pourrait être la tempête parfaite, la crise majeure dont nous parlait David Rockefeller, pour nous imposer ce que jamais même le plus endormi ne pourrait accepter. Je pense qu'avec cette conjonction-là de tous ces événements-là va faire que les gens vont demander plus de sécurité, plus de contrôle encore. Ils vont accepter à peu près n'importe quoi. Ils vont abdiquer toute leur liberté pour plus de sécurité. Sécurité physique, mais aussi sécurité alimentaire, sécurité sanitaire. Alors, ils vont être vraiment dans une cage à homards. Et moi, je pense que ça va passer par une démolition plus ou moins contrôlée. Mais ce chaos-là, je pense, je ne dis pas que j'ai raison, je vous dis ce que je pense. Le chaos, l'ordre à partir du désordre. Du désordre, c'est ça. Moi, je pense que c'est parce que il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire qu'un ventre qui crie famine. Lorsque les gens vont commencer à avoir faim, et si ça l'arrive, je ne vous dis pas que ça va arriver, mais si ça l'arrive, ça va être le signal que le danger, le temps de tous les dangers là est présent. Parce que quand la faim s'installe, regardez ce qui s'est passé au Venezuela. Je veux dire, les premières victimes, c'était qui? C'était les zoos, les animaux dans les zoos qui ont été chassés pour être mangés. Ensuite de ça, c'était les animaux dans les rues. Et les gens finissaient par manger des rats, il n'y en avait plus. Alors, quand la famine frappe, c'est la criminalité. Alors, pensez pas si vous êtes un survivaliste puis que vous avez pour 5 000 $ de steak dans votre congélateur, pensez pas vous faire cuire un steak sur votre barbecue, vous allez vous faire dévaliser. Non, ça va être tristement une autre époque. Mais tu as raison, puis s'il y avait une cyberattaque qui met KO l'Internet, toutes les communications, là, imaginez, là, du jour au lendemain, puis tu sais, je veux pas me gargariser à faire des scénarios apocalyptiques, là, c'est pas ça, là. C'est que je les vois venir, je peux me tromper, on peut se tromper, on le dit à chaque fois, mais à date, en un an, on s'est pas bien trompé.
C'est pas parce qu'on en est fiers, mais à date, on a visé pas mal juste. Puis avec les indices. On s'est trompé sur un paquet de petits détails insignifiants, mais je veux dire, sur l'ensemble, sur la ligne directrice, là, on est en plein dedans. Ouais. Mais on a fait peu de petites écartades, comme on avait prédit le Dark Winter, on ne l'a pas eu. Il pourrait être en. C'est ça. Ça peut être le prochain hiver. On pensait que c'était cet hiver. Il ne l'a pas eu, le Dark Winter. T'sais. Alors, on l'avait prédit. En fait, c'est le World Economic Forum. C'est Davos qui nous l'a dit qu'on l'aurait le Dark. Ah non, c'est Biden. C'est Biden qui nous avait dit qu'on aurait un Dark Winter. Mais on ne l'a pas eu. On se trompe sur des petits détails de même. Mais en règle générale, si vous regardez, là, on ne s'est pas beaucoup trompé. Là-dessus, moi, j'espère me tromper, sincèrement. Puis, si on ne se trompe pas, la chose que je ne peux pas vous dire, que je ne le sais pas, c'est le time frame. Ça va arriver quand? Ça va-tu arriver cet automne? Ça va-tu arriver l'automne prochain? On a combien de temps? Je ne le sais pas. Moi, je trouve que, honnêtement, je pensais que ça aurait été plus vite. Et ça ne va pas si vite que je pensais. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est les États-Unis. Les États-Unis, là, c'est pas comme le Québec puis la France. Premièrement, les chiffres officiels nous disent que les Américains sont vaccinés à 58 %. Fait que c'est pas beaucoup de vaccinés. Ça veut dire qu'il y a un pourcentage énorme de gens qui résistent à la vaccination. Puis on s'entend qu'aux États-Unis, le porte-à-porte de la santé publique risque de pas du tout être la même stratégie que le porte-à-porte au Québec puis en France. Parce qu'aux États-Unis, ils sont très patriotiques, mais au-delà de ça, ils sont très affirmés et ils ont le droit de posséder une arme. Fait que moi, mon questionnement, c'est comment ils vont faire pour vacciner les Américains. La seule réponse possible, selon moi, vas-y la tienne. Moi, je pense qu'ils ne réussiront pas à vacciner les Américains, même pas de force. Ceux qui ne veulent pas les vrais de vrais patriotes, là, à date, les vrais de vrais patriotes, moi, je trouve qu'ils ont été pas mal silencieux parce que suite à l'élection de Trump, moi, je m'attendais à ce que les patriotes sortent parce que les patriotes, on sait que Trump s'est fait voler ses élections, donc les vrais patriotes auraient dû défendre l'élection de Trump et il ne s'est absolument rien passé, malgré tous les scénarios qu'on avait envisagés un peu partout. C'est rien passé. Mais ça n'empêche que ces gens-là sont armés jusqu'aux dents. Il y a 350 millions d'armes en circulation et des milliards de munitions. Alors, une personne comme ça qui ne veut pas se faire vacciner, ça va être assez difficile sans utiliser la force, donc l'armée, de faire vacciner ça. Donc, s'ils veulent vraiment aller là, ça va être avec l'armée dans les rues, puis qu'ils vont procéder de maison par maison, puis ils vont injecter de force. Mais ça, je veux dire, c'est une catastrophe, c'est une guerre civile, c'est une catastrophe assurée. Ils vont-ils aller là? Alors moi, je pense pas, à moins que ce soit déjà Non, je pense pas qu'ils vont aller là, à moins que ce soit déjà le chaos dans les rues. Moi, ce que je pense, c'est qu'aux États-Unis, ici au Québec, ça sera pas dur, là. Mais aux États-Unis, la seule façon, parce qu'on se rappelle que le but, c'est de vacciner 100% des gens. Oui, ça, c'est l'objectif. Le 75%, là, ça, c'était au mois de décembre, janvier, qui nous racontait ces histoires-là. Là, 85%. Non. Ce qu'ils veulent, c'est vacciner 100% des gens. Pourquoi? Faites les hypothèses que vous voulez. Nous, on a les nôtres. Mais moi, je pense qu'aux États-Unis, la seule façon de passer au travers des gens armés, c'est de créer mettons, une cyberattaque, un effondrement de l'économie, affamer les gens, puis que les gens, quand ils ont faim, ils doivent se rendre à un centre gouvernemental, présenter leur preuve vaccinale. Tu n'as pas de preuve vaccinale, on te nourrit pas, on nourrit pas tes enfants. Fait que là, ils vont rallier beaucoup de gens qui n'ont pas été vaccinés avec ça. Les gens qui ont faim, là, t'oublies pas mal tes valeurs quand tu as faim, là. Ah ouais. Tes principes, là, t'es mis de côté quand tu as faim. Ben, je ne suis pas sans connaissance de cause, mais je présume que c'est ça. Fait que moi, je pense qu'il va rester peut-être un petit peloton de résistance qui va être beaucoup plus facile à contrôler à ce moment-là par les autorités. Mais c'est sûr que tu ne rentres pas aux États-Unis avec des madames de la santé publique pour aller vacciner des gens armés. Là. Ça, c'est impensable. Ouais, impensable. Alors, ça va être du tordage de bras jusqu'à temps que le bras casse, puis à un moment donné, tu vas l'accepter ton vaccin. C'est ça va être ce principe-là. Ça fait ça. Mais c'est un petit peu ça qui se passe aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, si tu veux continuer d'aller à la bibliothèque municipale, ça va te prendre ton vaccin. Si tu veux aller à l'université, au cégep, ça va te prendre un vaccin. Si tu veux
aller dans un édifice public qui n'est pas essentiel. Hein? Dubé nous a dit que c'était des services non essentiels. Ben, tu vas avoir. Alors, ils sont en train de nous tordre le bras juste un peu, là, juste un peu pour les derniers récalcitrants. Et là, ils veulent 100%. Là, ils vont aller chercher un 3-4% de plus. Là. Mais là, ils vont tordre encore plus fort. Ils vont tordre encore plus fort. Ils vont tordre encore plus fort. Là, à un moment donné, ils vont dire, écoute, si tu as ton. Probablement là, qu'ils vont augmenter les prix, là, puis ils vont donner des rabais aux vaccinés. Tu vas aller faire ton épicerie, là, ça va coûter 25% plus cher si tu n'es pas vacciné. Tu sais, ils sont capables de faire ça. C'est des psychopathes. Ben, moi, je pense ils pourraient aller là. Ils pourraient aller là. Ben je ne te dis pas qu'ils vont faire ça. Je viens d'avoir l'idée, là, tu sais. Et j'espère qu'ils n'écoutent pas ça. Puis, on n'a pas des droits. On a des privilèges concédés par l'État. C'était qui, là? Il y avait un ministre à l'époque qui avait dit ça. Vous n'avez pas des droits, vous avez des privilèges concédés par l'État. Mais c'est là qu'on va le réaliser. Parce qu'ils peuvent t'enlever ton permis de conduire, là. Demain matin, tu vas au bureau des véhicules, puis ils disent, avez-vous votre preuve vaccinale, monsieur Gay? Non, je me suis pas fait vacciner. Désolé, on va pas renouveler votre permis, vous êtes plus autorisé à circuler sur les routes. Là, vous allez me dire, oui, mais il y a des avocats qui vont se lever, il y a des gens qui vont aller dans les rues, qui vont manifester. Comptez pas là-dessus. S'il y avait des avocats qui auraient dû se lever, là, il est minuit et 5, là. Ça aurait dû se lever, les avocats. Les avocats ne se lèveront pas parce que les avocats sont financés par ceux qu'on dénonce. Des avocats je suis convaincue qu'il y a des avocats qui ont bonne intention, qui ont du verbe, qui ont le... T'en aurais-tu à suggérer? T'as-tu des noms? Non. Moi, je ne mise aucunement sur le juridique. C'est comme de prendre une cour d'injustice pour juger de choses justes. En partant, moi, les tribunaux, c'est disqualifié. Moi, je pense que les tribunaux sont... la justice... écoute, les mondialistes là, ont acheté tous les ordres professionnels, ils ont acheté tous les gouvernements, ils ont acheté les médecins, ils ont acheté à peu près tous les fonctionnaires. Ben, pas tous les fonctionnaires, mais les hauts fonctionnaires, de sorte qu'ils sont capables de faire ce qu'ils font aujourd'hui, puis que ça tourne, tu sais, leur plan, il tourne quand même assez rondement, là, hein, tu sais, malgré que le virus, il n'y a plus grand-chose. Regardez ce qu'ils sont capables de faire encore aujourd'hui, puis que le monde, ils ont acheté les médias. Alors, pensez-vous qu'ils ne sont pas capables d'acheter aussi la justice, les juges, les avocats, les barreaux? Alors, on a le barreau du Québec, mais il y a le même genre d'organisme dans à peu près tous les pays. Alors, pensez-vous qu'ils ne sont pas capables de noyauter ces gens-là aussi? Ils sont partout. Alors, moi, j'ai pas non plus beaucoup de... J'aimerais ça qu'un gars comme André Lafrance, qui est un avocat que j'écoute souvent, vienne me contredire. J'aimerais ça savoir pourquoi lui, il pense que la justice pourrait être encore quelque chose qu'on pourrait encore mettre des espoirs là-dedans. J'aimerais ça. Mais ça explique pas, je suis pas en train de dire que tous les avocats sont corrompus, que tous les avocats sont sous la gouverne. C'est pas ça que je dis. Du tout, non. Par contre, un avocat qui avancerait trop dans les procédures, puis encore là, un avocat qui avance dans les procédures, puis un juge qui donne un jugement, il y a ces deux mondes. Gloriane Blais, qui est une avocate qui s'est mouillée de façon très, très, très audacieuse. Ils l'ont fait passer peut-être, mais elle se tient debout pareil. Moi, beaucoup de respect pour ces gens-là. Moi, du monde qui mettent leur face comme ça, leur carrière, là, elle est menacée je ne sais pas ce qui va arriver avec elle, mais elle a eu des plaintes, des avocats qui ont fait des plaintes contre elle à cause que le barreau du Québec était gêné de ce qu'elle avait dit, parce qu'elle se tient debout pareil. Alors, moi, je te dis chapeau, Gloriane, continue, félicitations. Tout à fait. Mais tu sais, il y a la stratégie, tu dis acheter les avocats, acheter les juges, acheter les hauts fonctionnaires. Puis il y a la stratégie aux États-Unis, mais partout au Québec, partout en France, partout, la stratégie Epstein, c'est-à-dire de prendre des hommes ou des femmes, de les emmener dans des regroupements, des parties, puis de les compromettre avec des petites filles de 12 ans, de prendre des photos, puis de dire, regarde mon chum, on garde ça, là, précieusement. Tu fais ce que tu as à faire, tu suis la ligne, mais si un jour tu déroges, sache qu'on a la photo, on va l'envoyer à ta femme, puis si ça ne fait pas, on va l'envoyer dans les médias, tu vas avoir l'air d'un beau cave. Puis on va te disqualifier, on va te discréditer, on va t'enlever du circuit. C'est comme ça que ça fonctionne, le système, là. Gino Laplante dit leur plan tombe à l'eau. Et Christy, j'aimerais savoir. Gino, viens-t'en ici, viens nous expliquer ta patente. Viens nous expliquer ça. Moi, je trouve au contraire que leur plan va vraiment comme sur des roulettes. Écoute, tout va très bien.
Alors, oui, je sais qu'il y a des arrestations qui s'en viennent. Oui, je sais, ça fait 4 ans qu'il y a des arrestations qui s'en viennent. Oui, je sais, Hillary Clinton est à Guantanamo, probablement morte. C'est probablement son clone qu'on voit, Céline Dion aussi. Mais même si c'est vrai, ça change quoi? Ben oui, ça change rien. Hein? Je sais bien, mais mettons quelqu'un qui pense que c'est vrai. Ça change quoi? Ça change absolument rien. Le plan se déroule. Il n'y a absolument rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Alors, je ne sais pas pourquoi tu penses que leur plan tombe à l'eau. C'est quoi j'ai entendu hier? Il y a quelqu'un qui a dit que la cyberattaque était pour se produire parce que ça va permettre à Trump de savoir d'où viennent les attaques pour pouvoir les amener en justice. Ouais, c'est un drôle de raisonnement. C'est comme si ton voisin, tu sais que c'est un criminel, puis lui, tu sais qu'il est armé jusqu'aux dents, mais tu dis, je vais attendre qu'il aille tuer le voisin. Parce que quand le voisin va être mort, là, je vais être capable de mettre une caméra, je vais le poigner. Puis lorsqu'il va avoir appuyé sur la gâchette, la personne va être morte, je vais avoir une preuve pour l'incriminer. C'est un raisonnement c'est pas fort. C'est pas fort comme raisonnement, ça, là. Parce que là, on s'entend que là, je veux dire, aux États-Unis, mais partout sur la planète, les vaccins font des dizaines, voire des centaines de milliers de morts, là. C'est okay? Là, pas dans là. Ça arrive là. Ça, c'est leur vaccin, le vaccin des mondialistes. Le VAERS américain nous donne à peu près 6 à 7 000 morts, mais on sait que ce système Vaccine Adverse Event Report System rapporte entre 1 et 10 de tous les événements. 7 000 morts, si tu fais x10, ben, ça fait 70 000 morts. Si c'est 1 ben, ça fait 700 000 morts. Bon, on s'entend que c'est certainement pas 700 000 morts. Ça ne serait pas réaliste. Mais tu sais, il y a plusieurs dizaines de milliers de morts de fait, là, juste aux États-Unis avec ce vaccin-là. Donc, on ne laisse pas des criminels tuer du monde juste pour pouvoir les impingler. Parce que si tu voulais vraiment démanteler l'État profond avec le 11 septembre, quand tu es président des États-Unis, tu as accès à tous ces documents-là. Hein, tout est déclassifié. Alors, si tu voulais arrêter ces gens-là, tu avais juste à déclassifier le 11 septembre. Tout est là. Ils savent tout sur le 11 septembre. Ils ne l'ont pas fait. Puis je trouve ça triste que les gens s'accrochent encore à Donald Trump. Je trouve ça vraiment triste. Puis je me dis, les gens qui font la promotion de Donald Trump comme étant un rédempteur, un sauveur, mais pendant ce temps-là, eux autres se préparent à ce qui s'en vient, là, ces gens-là. Là. Ces gens-là s'achètent des panneaux solaires très, très, très sophistiqués. Je nomme pas de nom. Okay. Mais les gens qui continuent de promouvoir Donald Trump, puis disent « Attendez, ne faites rien, trust the plan, ça s'en vient, c'est une question de temps, là, il y a une cyberpandémie qui s'en vient, mais inquiétez-vous pas, tout est sous contrôle, on sait, Donald Trump va mesurer qui sont ses ennemis pour les livrer sur la place publique, puis enfermer... » Je veux dire, c'est du délire, c'est du délire, c'est du délire. Arrêtez de croire ces gens-là, ou si vous les croyez, continuez d'agir. Attendez pas une rédemption. Moi, je suis croyante, là. Je crois au retour de Jésus, mais je me prépare à ce qui s'en vient. Mais je sais qu'il y a un bout que je contrôle pas. J'en suis très consciente, puis je suis capable de lâcher prise. Mais ma responsabilité, c'est de protéger ma famille. Je sais des choses, ou je me doute de choses qui vont se produire, des choses qu'on ne voit pas encore, mais ma job, c'est de protéger ma famille, et c'est ce que je fais. Le reste, à la grâce de Dieu, j'ai pas de contrôle là-dessus, puis on peut pas tout prévoir, c'est impossible, c'est impossible. Mais je fais confiance que ça va bien aller. Hein? Hélène C. a dit, on fait quoi? Écoute, ma belle Hélène, ça fait 1 an qu'on répète quoi faire. On a fait plein de vidéos. Isabelle en a fait plein surtout. Alors, ils sont tous disponibles sur YouTube. Sinon, sur Odyssée, des fois, on me dit que ça coupe sur Odyssée, mais nos bons vidéos sont encore sur YouTube. Vous pouvez aller voir là, puis on donne quand même pas mal de pistes. Ouais. Trust de plan, c'est fini, personne ne parle de ça. Peuvent-ils décider de... Il y en a encore, étrangement. Oui, il y en a encore. Puis des gens qui y croient vraiment, puis moi, j'ai des amis proches, là, c'est des bonnes personnes, c'est des personnes intelligentes, là, c'est pas des cruches, mais ils s'accrochent à ça. Puis, tu sais, je pense que psychologiquement, on pourrait expliquer le phénomène, là, mais je me dis, aïe, c'est triste à voir aller, je trouve. Peuvent-ils décider de ne pas nous soigner les non-vaccins? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, ils sont en train de planifier de l'obligation vaccinale pour les soignants.
Donc, les non-vaccinés, ça serait... bon, si ta vie est en danger, peut-être non. Pour le moment, par exemple, tu as un accident puis tu as une hémorragie, tu arrives à l'hôpital, tu n'es pas vacciné, le vaccin commence à faire effet dans 7 à 14 jours. Donc, ils ne peuvent pas attendre que ton vaccin fasse effet, tu vas mourir. Donc, je pense que si ta vie est en danger, ils vont te soigner. Mais admettons que tu prends un rendez-vous pour un IRM parce que tu as un problème cardiaque, tu as un souffle au cœur ou quelque chose, il est possible qu'ils t'exigent une vaccination pour pouvoir prendre ton rendez-vous et passer l'examen. C'est pas le cas. C'est pas le cas, mais s'ils sont capables de faire tout ce qu'ils ont déjà fait, pensez-vous pas qu'ils sont capables d'aller là? C'est sûr qu'ils sont, dans le code civil, dans le code criminel, sont obligés de porter secours à une personne en détresse, quelqu'un qui est en train de perdre la vie. Mais comme Stéphane dit, d'aller passer un test, ta vie n'est pas en danger. Fait qu'ils pourraient prétexter que, ben non, on n'a pas à te soigner puisque toi, tu mets la vie en danger de tout le système hospitalier en ce moment. Fait qu'on va te demander de quitter puis tu n'auras pas ton rendez-vous. Ça peut aller jusque-là. Fait que, tu sais, c'est hyper inconfortable, mais... Puis, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire contre ça, Steph? Il n'y a rien à faire. Ouais, Il n'y a rien à faire. Ben non, écoute, ben, dans le fond, tu sais, en tout cas, je ne veux pas aller là, mais... Ah, d'accord. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, là. Écoute, Isabelle, ça fait combien de temps? Ça fait 1h20. Alors, vous n'avez assez, hein? Ça commence à... Écoutez, vous pouvez télécharger cette vidéo-là. Je me suis peut-être avancé un peu. J'ai peur qu'il soit supprimé. Puis, partagez le lien. Dites-le à vos amis. Puis, je pense pas qu'on va convaincre personne de ne pas se faire avec ça. Mais, on ne sait jamais. Ben, c'est toujours, dans le fond, les gens qui nous suivent, ils connaissent notre cassette. Là. Ils doivent nous écouter comme si on récitait une cassette. Mais on se dit, s'il y a des nouveaux qui peuvent... Tu sais, le but, c'est de déclencher une curiosité puis que les gens aillent fouiller l'information puis de prendre les décisions qui leur conviennent parce que la réalité, on va la vivre chacun de notre bord. Puis les choix qu'on fait, on va les vivre chacun de notre bord avec nos familles, évidemment. Fait que on n'est pas là pour vous dire quoi faire, on n'est pas là pour vous dire faites ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça, même si on vous donne parfois des suggestions assez intenses, mais en bout de ligne, c'est chacun de nous qui va vivre les conséquences de nos choix. Fait qu'il faut en être conscient de ça. La lumière du monde est celle de la Terre. Oh, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, les personnes magnétiques suite au vaccin, qu'en pensez-vous? Écoutez, justement, une discussion avec quelqu'un là-dessus aujourd'hui. Moi, ma position, elle est claire. Moi, je pense que c'est possible parce que la technologie existe. Ça s'appelle la magnétotransfection. C'est qu'on est capable d'injecter des nanoparticules magnétiques. La technologie existe. J'en ai vu en vidéo le comportement qui pourrait expliquer ça. Moi, ce que je demande depuis le début, puis que je n'ai pas eu encore de preuves très concluantes à cet effet-là, à part peut-être une, c'est de prendre votre cellulaire. Vous avez un détecteur de magnétisme dans votre cellulaire. Il y a des applications qui permettent de faire ça. Et moi, lorsque vous allez placer, mettons que l'élément colle sur votre bras, prenez votre cellulaire, puis vérifiez s'il y a vraiment du magnétisme là-dedans. Alors, si vous voyez ça, puis vous voyez là, quand même là, quelque chose qui passe du simple au double, là, filmez ça, puis envoyez-moi ça. Moi, c'est ça que je demande. J'en ai vu 1 ou 2 vidéos, là, ça montait. On voyait qu'il y avait quelque chose, mais ça montait pas beaucoup pour dire « Wow, c'est clair et net ». T'sais. Alors, si jamais que tu vois là, la chasse aux vaccinés avec votre cellulaire, ça peut être intéressant de le savoir. Alors, à date, moi, je me réserve là-dessus parce que je ne peux pas dire que c'est le cas parce que j'ai rien vu de concluant là-dessus. Et je peux vous dire qu'il y en a qui font coller un paquet d'affaires et qui n'ont jamais été vaccinés. Ils sont contre les vaccins depuis 20 ans. Ils n'ont jamais reçu de vaccin. Et ils se font coller tout plein d'affaires. Tout plein d'affaires. Bon, est-ce qu'on met fin... Ouais, écoute, en parlant de magnétisme, c'est Gamo, notre petit jeune, 17 ans, du vaccin. Mon père a un iPhone qui se recharge avec un aimant et ça marche. Ouais. Oui, ça c'est effectivement vrai. Oh, l'Antéchrist paraîtra publiquement. Trump sera le premier à lui lécher les pieds. Ah, ben ça, je ne sais pas. Moi, j'ai aucune idée. Écoutez, écoute, moi, je mettrais fin à la discussion, à la diffusion, Isabelle, si tu avais des choses. Sinon, écoutez, mettez un petit pouce. On a quoi? On a-tu des pouces bleus? Les gens ont-tu mis des petits pouces bleus? 168 j'aime. Donc, ça serait bien de monter à 200 avant.
Mettez un petit pouce bleu, partagez ça. Puis écoutez, ben merci beaucoup. Puis on se reparle très bientôt. Bye.